Il était une fois, Nathalie, une femme comme tant d'autres, avec ses rêves, ses peurs et ses passions. Elle avait des amis proches, des souvenirs précieux, et une routine bien établie, remplie des petites joies et défis quotidiens que nous connaissons tous. Mais un jour, sa vie bascula, un diagnostic, une phrase qui résonne comme un coup de tonnerre, changea tout. On lui annonça qu'elle avait un cancer incurable. Face à cette terrible nouvelle, la réaction de Nathalie surprit tout le monde, y compris elle-même. Au lieu de céder à la peur ou au désespoir, elle choisit d'affronter cette épreuve avec une force et une sérénité déconcertantes. Elle se tourna vers quelque chose de plus grand, une philosophie ancienne et puissante qui lui apporta un calme que beaucoup cherchent sans jamais trouver, le stoïcisme. Imaginez-vous, face à une situation similaire. Comment réagiriez-vous? Comment feriez-vous pour trouver la paix intérieure alors que la vie, si précieuse et parfois si fragile, semble s'échapper entre vos doigts? C'est ici que le stoïcisme, cette sagesse millénaire, entre en scène. Dans ce parcours que nous allons explorer ensemble, nous découvrirons comment cette philosophie peut nous guider non seulement dans les bons moments, mais surtout dans les plus sombres, quand chaque seconde semble peser plus lourd que jamais. Le stoïcisme nous offre des outils pour mieux appréhender la mort, pour accepter la finitude de la vie non pas avec amertume, mais avec une sérénité qui peut sembler presque surnaturelle. Et au-delà de la mort, cette philosophie nous invite à vivre pleinement, avec intensité, dans le présent, à savourer chaque instant. En suivant Nathalie et les enseignements des grands sages stoïciens, comme Marc Aurèle, Épictète ou Sénèque, nous découvrirons des réponses aux questions que chacun d'entre nous se pose face à notre propre mortalité. Comment apprécier davantage chaque jour? Comment trouver du sens dans l'instant présent et non dans une quête incessante pour l'avenir? Ce voyage, au cœur de la sagesse stoïcienne, ne se limitera pas à des théories. Il s'agit ici de vie réelle, d'émotions, de courage et d'humanité. Nous allons nous immerger dans la philosophie et dans les récits, nous questionner et, peut-être, en sortir transformés. La question reste ouverte, comment Nathalie et tant d'autres ont-ils trouvé la force de faire face à la mort avec une sérénité inébranlable? En écoutant ce récit, peut-être découvrirez-vous un chemin qui, bien qu'inattendu, pourrait bien vous apporter la paix intérieure que vous recherchez, même dans les moments les plus incertains. Prêt à embarquer dans ce voyage? Alors que nous plongeons plus profondément dans cette histoire, vous pourriez vous demander, comment Nathalie a-t-elle trouvé le courage de vivre face à la mort, et peut-être même, suis-je capable de faire face à une telle épreuve avec autant de force et de dignité? Nous allons explorer ensemble cette voie que les anciens stoïciens ont tracée il y a des siècles, une voie où la peur de la mort ne domine plus nos pensées, où chaque instant prend une valeur inestimable. Imaginez un instant, se libérer de l'angoisse constante de l'inconnu, de l'obsession pour l'avenir, et, au contraire, savourer chaque moment comme un trésor précieux. C'est exactement ce que le stoïcisme nous enseigne. Et tout au long de ce voyage, vous découvrirez des idées, des pratiques et des perspectives qui peuvent, peut-être, vous offrir cette paix intérieure que tant recherche. Car il ne s'agit pas simplement de faire face à la mort, mais de transformer notre manière de vivre, de nous sentir enfin en harmonie avec ce qui est, sans crainte ni regret. Vous êtes-vous déjà interrogé sur ce que cela signifie vraiment, vivre pleinement? Peut-être pensez-vous que cela signifie courir sans cesse après des objectifs, des succès, une sécurité pour demain. Mais si, au contraire, la vraie plénitude résidait dans la simplicité, dans l'acceptation de notre finitude, et dans cette compréhension que chaque instant, même le plus banal, est une opportunité de bonheur? C'est là que le stoïcisme vient changer notre perception, il nous invite à redéfinir ce que signifie « bien vivre ». Mais n'allez pas croire que cette philosophie est seulement une affaire d'idéaux théoriques, de belles paroles déconnectées du réel. Le stoïcisme est une voie pragmatique, une voie que Nathalie a empruntée, et que vous aussi, vous pouvez suivre. Ensemble, nous allons découvrir comment des pratiques simples, mais puissantes, comme la méditation stoïque, l'art d'accepter ce qui est, ou encore la gratitude pour les petites choses, peuvent transformer notre rapport à la vie et à la mort. Et maintenant, vous vous demandez peut-être,
Que va-t-il se passer ensuite? Quelle est la clé que Nathalie a trouvée pour atteindre cette paix intérieure? Restez avec nous jusqu'à la fin, car ce que vous allez découvrir pourrait bien, vous aussi, vous libérer de certaines angoisses qui vous accompagnent depuis trop longtemps. Le stoïcisme n'est pas seulement une philosophie. C'est une manière de voir le monde, de comprendre la vie, et surtout, de s'accepter soi-même. Tout au long de ce voyage, vous serez invité à vous interroger sur vos propres croyances, à explorer vos peurs et vos désirs les plus profonds. Ensemble, nous plongerons dans des histoires, des citations, et des réflexions qui vont bien au-delà des mots. Elles touchent à ce que nous avons tous en commun, cette quête pour la sérénité, pour la paix intérieure, pour une vie vécue sans regret. Alors, restez bien avec nous, car la réponse que vous cherchez, cette clé vers une existence apaisée, pourrait bien se révéler à mesure que nous avançons. Maintenant que nous avançons dans cette réflexion, prenez un instant pour imaginer ceci, et si tout ce que nous craignons, tout ce qui semblait si terrible et écrasant, pouvait en réalité être transformé en quelque chose de précieux. Imaginez que la peur, ce sentiment parfois paralysant face à l'incertitude de demain, se dissipe pour laisser place à un profond sentiment de paix intérieure. Ce n'est pas une idée vague ou utopique. C'est un concept ancré dans la philosophie stoïque, un art de vivre qui repose sur des enseignements concrets et éprouvés par des siècles de sagesse humaine. Les stoïciens, depuis l'Antiquité, nous montrent comment la confrontation avec notre propre finitude n'est pas une cause de désespoir, mais bien une clé pour mieux vivre, pour apprécier chaque moment. Prenez un instant pour réfléchir, que changeriez-vous dans votre vie si, dès aujourd'hui, vous pouviez embrasser l'idée de votre propre mortalité, non pas comme une fin effrayante, mais comme un rappel doux et constant de l'importance de vivre pleinement, d'aimer intensément, et de savourer le simple fait d'exister? Que ressentiriez-vous en sachant que chaque instant est unique, que chaque sourire, chaque éclat de rire, chaque rencontre est une occasion précieuse que la vie nous offre, jour après jour? Nous allons maintenant explorer une perspective essentielle pour les stoïciens, l'acceptation. Vous allez voir comment cette simple notion, qui semble pourtant si difficile à mettre en pratique, peut transformer notre existence. Car accepter, ce n'est pas se résigner. C'est bien plus que cela. C'est apprendre à distinguer ce qui dépend de nous de ce qui ne dépend pas de nous, à se concentrer sur ce que nous pouvons réellement contrôler, et à relâcher ce besoin constant de tout maîtriser. Imaginez combien de poids inutile nous pourrions nous épargner en arrêtant de lutter contre ce que nous ne pouvons changer. Pensez Y. Quelles émotions, quelles angoisses pourraient disparaître si nous apprenions à accepter les choses telles qu'elles sont? Et c'est ici que nous allons plonger dans l'un des enseignements les plus puissants du stoïcisme, la dichotomie du contrôle. Ce concept, simple en apparence, a aidé tant de gens, à travers les époques, à trouver la paix intérieure. Que diriez-vous d'apprendre à vous libérer de tout ce qui vous échappe, de tout ce qui alourdit votre esprit inutilement? Imaginez le soulagement, la légèreté, la liberté que cela pourrait vous apporter. Au fur et à mesure que nous avançons, restez bien attentifs. Car, à la fin de ce voyage, une révélation importante vous attend, une vérité qui pourrait bien bouleverser votre manière de voir la vie, tout comme elle a transformé celle de Nathalie. Nous venons d'explorer ensemble la sagesse stoïque qui nous invite à vivre l'instant présent et à accepter notre finitude. Mais que se passe-t-il quand cette philosophie prend vie dans les épreuves les plus intenses, quand elle est mise à l'épreuve par les coups les plus douloureux de l'existence? Laissez-moi vous raconter l'histoire d'Emmanuel Moire, un chanteur français, à l'apogée de sa carrière en 2009. Il vivait un rêve, des salles pleines, des albums au sommet des charts. Et pourtant, alors que tout semblait lui sourire, la tragédie a frappé. Son frère jumeau a été victime d'un accident de voiture, et il est plongé dans un coma profond. Imaginez cet instant. Tout s'arrête. La carrière, les rêves, l'avenir. Tout devient flou devant l'urgence d'une vie suspendue entre deux mondes. C'est là que la question la plus difficile se pose à lui et à sa famille, devaient-ils espérer un miracle au risque de voir revenir un être qui ne serait plus vraiment lui-même? Ou devaient-ils, dans un acte d'amour déchirant, le laisser partir,
Emmanuel raconte comment cette décision l'a poussé dans une introspection profonde, le plaçant face à une réalité brutale. Je me sentais désorienté, perdu dans une douleur infinie, confie-t-il, un témoignage qui fait écho aux enseignements stoïques sur l'acceptation de l'inéluctable, et sur ce que nous ne pouvons contrôler. Au moment de dire adieu, les stoïciens nous rappellent l'importance de cultiver un esprit de paix face à l'inévitable. Mais comment atteindre cette paix ? Comment trouver la force de faire un choix aussi déchirant sans s'effondrer sous le poids du regret et de la culpabilité ? Et là, Emmanuel nous livre une clé, la conviction que tout choix, même le plus difficile, peut être porteur de sens s'il est fait avec amour et conscience. Imaginez combien il faut de courage pour lâcher prise, pour accepter de ne plus contrôler l'issue et laisser la vie suivre son cours naturel. N'est-ce pas là un chemin vers la paix intérieure, un enseignement puissant que le stoïcisme pourrait nous offrir ? Mais continuons, car une autre histoire nous attend. Une histoire qui pourrait bien révéler des leçons encore plus profondes, peut-être celles que vous attendez depuis le début de ce voyage. Le 3 novembre dernier, sur une plage de Sète, des amis entouraient Nathalie, une femme pleine de vie, condamnée par un cancer incurable. Imaginez cette scène. Une plage, le bruit des vagues, et ses amis qui, malgré la douleur, partagent un dernier moment de joie avec elle. Nathalie, affaiblie mais avec un sourire radieux, est là, entourée de rires, de larmes et de champagne, car son dernier souhait était simple, voir la mer une dernière fois, entourée de ceux qu'elle aime. En ce jour, Nathalie incarne l'esprit stoïque par son acceptation sereine de la fin imminente. Comment réagiriez-vous, vous, si un être cher demandait une telle chose ? Auriez-vous la force de savourer chaque instant malgré la douleur qui plane ? Nathalie nous montre, par son exemple, que la mort peut être une célébration de la vie, un moment de gratitude, une transition dans la paix et la beauté. Ces histoires, loin d'être des faits divers, sont des leçons vivantes, des témoignages réels qui illustrent l'esprit même du stoïcisme. Elles nous rappellent que la paix intérieure ne vient pas de la suppression des émotions, mais de l'acceptation des réalités les plus dures avec dignité. Chaque moment que nous vivons, chaque choix que nous faisons, peut devenir une occasion de cultiver la sérénité et la force intérieure. Alors, réfléchissez, comment pourriez-vous intégrer ces enseignements dans votre vie, pour vous préparer à affronter l'inévitable avec la même sérénité que Nathalie, avec la même résilience qu'Emmanuel ? Restez avec nous, car ce voyage n'est pas encore terminé. Il nous reste encore à explorer une vérité fondamentale, une révélation qui pourrait changer votre façon de voir la vie et la mort. Peut-être que, d'ici la fin, vous découvrirez la clé pour transformer la peur de la fin en une invitation à vivre pleinement. Je sais ce qui vous a attiré ici aujourd'hui. Peut-être que c'est une inquiétude latente, peut-être un besoin de comprendre ce qui se cache au-delà de cette vie, ou encore cette envie de découvrir une paix intérieure, même face à ce qu'on redoute le plus. Vous êtes ici parce qu'au fond de vous, il y a ce désir de trouver un sens, de vivre sans crainte de l'inéluctable, de savoir comment aborder la fin avec autant de sérénité que Nathalie, avec autant de courage qu'Emmanuel. Mais comprenez ceci, ce cheminement n'est pas fait pour être parcouru en solitaire. Il est d'autant plus puissant lorsqu'on le partage, lorsqu'on apprend ensemble, main dans la main. C'est ici que notre communauté prend toute sa valeur. Ici, sur notre chaîne, nous construisons quelque chose de plus grand qu'un simple espace de réflexion. Nous construisons un lieu où chaque commentaire compte, où chaque expérience que vous partagez enrichit notre quête commune de vérité et de sagesse. Pensez à quelqu'un dans votre entourage, un ami, un membre de la famille, peut-être un collègue, qui, lui aussi, se pose des questions similaires. Qui pourrait bénéficier de cette perspective nouvelle, de cette sagesse ancienne mais intemporelle que les stoïciens nous ont léguée? Partagez cette vidéo avec eux. Car il est rare dans notre société moderne de trouver des espaces où ces sujets sont abordés avec honnêteté et profondeur, où la mort n'est pas un tabou, mais une réalité que l'on peut apprivoiser pour mieux vivre. Et maintenant, je vous invite à réfléchir sur cette notion que le stoïcisme nous enseigne, celle du memento mori, ou souviens-toi que tu vas mourir. Pour beaucoup,
ces mots peuvent sembler sombres, voire pesants. Mais les stoïciens les considéraient comme une lumière, une invitation à vivre chaque jour avec une conscience aiguë de notre existence. Emmanuel Moire, confronté à la fin de la vie de son frère, Nathalie, savourant sa dernière journée au bord de l'eau. Ils nous montrent tous deux que ce rappel de la fin n'est pas là pour nous effrayer. Au contraire, il est là pour nous libérer. Imaginez un instant, comment chaque minute de votre vie pourrait changer si vous viviez en sachant que rien n'est garanti, que chaque jour est un cadeau. Ce n'est pas une simple pensée, c'est un mode de vie, un choix de vivre pleinement. Ces enseignements que nous avons abordés aujourd'hui, ils ne sont pas théoriques, ils ne sont pas des idées abstraites. Ils sont faits pour être vécus, appliqués, et pour transformer notre quotidien. Je vous invite à revenir ici, sur cette chaîne, à chaque fois que vous en ressentez le besoin, à chaque fois que le poids de l'existence se fait trop lourd. Ensemble, nous continuerons d'explorer le stoïcisme et toutes ces sagesses qui, loin de nous éloigner du monde réel, nous ancrent plus profondément en lui. Ici, nous ne fuyons pas les difficultés, nous les affrontons, nous les transformons. Alors, laissez un commentaire ci-dessous. Partagez votre ressenti, vos expériences. Peut-être avez-vous déjà vécu des moments qui vous ont poussé à réfléchir sur la mort, sur le sens de la vie? Ou peut-être avez-vous des questions, des doutes? N'hésitez pas, votre voix est précieuse et elle compte. Elle fait partie de cette quête que nous partageons tous ici. Votre témoignage pourrait être exactement ce dont quelqu'un d'autre a besoin pour avancer dans son propre cheminement. Et souvenez-vous, la fin de cette vidéo n'est que le début. Le début d'une réflexion qui pourrait bien transformer votre façon de vivre, de voir la vie, et même de voir la mort. Je vous vois, chacun de vous qui écoute en ce moment. Vous êtes plus fort que vous ne le pensez, plus résilient que vous ne l'imaginez, et surtout, vous avez en vous toutes les ressources pour surmonter les épreuves de la vie, même celles qui paraissent insurmontables. Parfois, nous nous sentons petits face aux événements qui nous échappent, aux douleurs qui semblent nous submerger. Mais souvenez-vous, c'est précisément dans ces moments de vulnérabilité que la lumière de votre force intérieure peut briller le plus intensément. Lorsque la vie nous bouscule, que l'on perd pied, que les repères semblent disparaître, il est essentiel de revenir à cette source de résilience. Chacun de vous porte des histoires de défis, de pertes, de douleurs qui ont laissé des marques, parfois des cicatrices invisibles mais bien réelles. Ces expériences, bien qu'elles puissent sembler sombres ou insupportables, sont aussi des occasions de découvrir qui nous sommes vraiment. Elles nous rappellent notre capacité à traverser l'obscurité, à faire face aux tempêtes et à en sortir transformés. Prenez un moment pour réfléchir aux batailles que vous avez déjà remportées. Elles font de vous la personne que vous êtes aujourd'hui. Peut-être est-ce la perte d'un être cher, un combat contre la maladie, une séparation difficile ou des déceptions qui vous ont marqué. Ces expériences, aussi douloureuses soient-elles, vous ont également forgé. Elles vous ont appris des leçons que rien d'autre n'aurait pu vous offrir. Ne sous-estimez jamais cette force qui réside en vous, ce potentiel que vous avez de trouver de la lumière même dans les moments les plus sombres. Nous vivons dans un monde où les difficultés sont inévitables, mais ce qui fait la différence, ce sont nos réactions face à elles. En abordant la vie avec une philosophie de résilience et de paix intérieure, nous découvrons que chaque problème, chaque douleur, contient en lui un potentiel de transformation. C'est ce que le stoïcisme enseigne, la douleur est là pour nous rappeler que nous sommes vivants, pour nous offrir la possibilité de grandir, de nous élever. Et rappelez-vous, nous sommes ici pour vous accompagner dans cette aventure. Ici, vous n'êtes pas seul. Cette chaîne est bien plus qu'une simple source de savoir, elle est une communauté, un refuge où chacun peut partager ses fardeaux, ses joies, ses expériences. Nous sommes là pour écouter, pour vous encourager, pour marcher à vos côtés sur ce chemin qui mène vers une vie plus épanouie, plus sereine, même face à l'inévitable. Alors, prenez un instant pour vous demander, qu'est-ce qui vous pousse à avancer? Qu'est-ce qui, malgré tout, continue de vous inspirer, de vous donner de l'espoir? Il est probable que vous trouviez des réponses que vous n'aviez jamais envisagées,
des réponses qui se cachent au fond de vous. En partageant ces réflexions dans les commentaires, non seulement vous vous rapprochez de cette compréhension intérieure, mais vous donnez également aux autres la chance de voir leur propre force, leur propre lumière. À ceux qui se sentent perdus, je vous dis, ce n'est pas la fin. Le simple fait de chercher signifie que vous avancez. Ensemble, continuons cette exploration de la vie et de tout ce qu'elle a à offrir. Ensemble, trouvons la sérénité, même face à l'inévitable. C'est un chemin difficile, oui, mais il est aussi rempli de beauté, de moments de grâce, de découvertes qui changent le cours d'une vie. N'oubliez jamais, vous avez en vous la capacité de transformer les défis en opportunités, de faire de la douleur une source de sagesse et de la finitude de la vie un appel à vivre pleinement, sans regret. Nous sommes ici pour vous soutenir, pour vous écouter. Rejoignez cette communauté, partagez cette vidéo avec ceux qui, comme vous, cherchent à vivre avec une force inébranlable et un cœur paisible. Chaque moment passé ici est un pas vers une vie plus riche, plus sereine, plus alignée avec vos valeurs profondes. Ensemble, nous trouverons les réponses, ensemble nous grandirons. Je veux que vous sachiez quelque chose de fondamental aujourd'hui, vous êtes capable de surmonter tout ce que la vie vous impose. Oui, tout. Peu importe combien la situation semble complexe, accablante, ou même écrasante, sachez que vous avez en vous les ressources pour faire face, et non seulement survivre, mais prospérer. Le simple fait que vous soyez ici, en train de regarder cette vidéo, prouve que vous êtes prêt à entendre cette vérité profonde. Je sais que chacun d'entre vous porte son lot de souffrances, de doutes et de peurs. Vous traversez des moments où la réalité semble plus lourde que jamais. Vous avez peut-être déjà vécu des pertes dévastatrices, des séparations, des échecs professionnels, des maladies graves. Vous avez peut-être vu des êtres chers souffrir, ou même faire face à votre propre finitude, à l'incertitude de ce qui vient après. Et je comprends à quel point cela peut être accablant, comment ces pensées peuvent ronger votre esprit, vous empêchant de trouver la paix, vous submergeant de questions sans réponse. Mais laissez-moi vous dire une chose, ce n'est pas la fin. Chaque étape que vous avez franchie jusqu'ici, chaque difficulté surmontée, chaque défi relevé vous a préparé pour ce moment. Vous êtes ici, aujourd'hui, parce que vous avez un potentiel immense à l'intérieur de vous. Vous avez la capacité de transformer vos peurs en force, de transformer vos douleurs en sagesse. Regardez autour de vous. Regardez les exemples qui existent, non seulement dans les livres ou dans les grandes philosophies, mais dans la vie réelle. Prenez Emmanuel Moire, par exemple. Lorsque son frère est tombé dans le coma, et qu'il a dû prendre des décisions impossibles, il n'était pas seul. Ce n'est pas la peur qui l'a guidé, mais l'amour, la sagesse et le sens de la réalité. Il a dû faire face à une des épreuves les plus terribles de sa vie, et pourtant, il a trouvé en lui-même une force qu'il ne soupçonnait pas. Comme il l'a dit lui-même, il se sentait désemparé, confus et dans une douleur profonde. Mais dans cette confusion, il a trouvé une clarté étonnante. La vie nous enseigne, souvent à travers la souffrance, que nous avons des ressources insoupçonnées en nous, que nous avons la capacité de faire face à l'inimaginable. Il en va de même pour Nathalie, cette femme qui a été confrontée à un diagnostic de cancer incurable. Elle savait que la fin était proche. Mais au lieu de se concentrer sur la peur de la mort, elle a concentré son énergie sur l'amour et la gratitude. Elle a réuni ses amis et sa famille, elle a célébré la vie avec eux sur la plage. Ce dernier désir, cette volonté de partir avec un sourire, en étant entourée de ceux qu'elle aimait, est un exemple frappant de ce que signifie vivre pleinement, même dans l'ombre de la mort. Et vous, vous êtes aussi capable de cette transformation. Vous n'avez pas besoin de grandes circonstances extérieures pour activer ce pouvoir intérieur. Il suffit de commencer à regarder vos propres défis sous un autre angle. Il suffit de comprendre que la souffrance fait partie du voyage, mais elle ne définit pas qui vous êtes. Ce qui vous définit, c'est la manière dont vous y réagissez, ce que vous choisissez de faire avec les cartes que la vie vous a distribuées. C'est là que le stoïcisme entre en jeu.
Cette philosophie ancienne, mais étonnamment moderne, nous enseigne que nous ne pouvons pas contrôler tout ce qui nous arrive. Oui, la vie peut être injuste, dure, imprévisible. Mais ce que nous pouvons contrôler, c'est notre réaction face à elle. C'est là que réside votre pouvoir. Chaque fois que vous vous sentez accablé, chaque fois que vous êtes frappé par un événement inattendu, rappelez-vous de cela, vous avez le choix. Vous avez le pouvoir de choisir votre attitude, de choisir de voir le positif dans chaque situation, de choisir de transformer la douleur en sagesse. Pensez un instant. Quelle serait votre vie si vous cessiez de vous concentrer sur ce qui échappe à votre contrôle et que vous investissiez toute votre énergie dans ce que vous pouvez vraiment influencer? Comme nous l'enseignent les stoïciens, il ne s'agit pas de fuir la souffrance, mais de l'accepter, de l'embrasser même, et de l'utiliser comme tremplin pour une vie plus pleine, plus riche, plus consciente. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour vous, concrètement? Cela signifie que, quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez, vous avez le pouvoir de choisir comment y répondre. Peut-être que vous traversez une période de deuil, ou que vous êtes confronté à une maladie ou à des difficultés financières. Vous pouvez, par exemple, commencer à vous concentrer sur ce que vous avez encore, sur ce qui est beau dans votre vie, même dans l'adversité. Cela peut être les petites choses, un sourire, un rayon de soleil, un moment passé avec un proche. Et peu à peu, vous commencerez à remarquer que la vie, bien que complexe et parfois cruelle, peut aussi être une source infinie de gratitude et de beauté. Cela peut sembler difficile à croire au début. Mais c'est justement cette pratique, cette prise de conscience quotidienne, qui transforme progressivement votre perception de la vie. C'est ce qu'Emmanuel et Nathalie ont fait, ils ont choisi de se concentrer sur ce qui importait vraiment, sur l'amour, sur la joie, sur l'instant présent. Et cette décision a fait toute la différence. Je veux que vous réfléchissiez à une chose, qu'est-ce qui, dans votre vie, vous empêche de vivre pleinement? Est-ce la peur de l'échec? La peur de la perte? La peur de la mort elle-même? Et si ces peurs n'étaient pas des ennemis, mais des alliés qui vous poussent à vivre plus intensément, à aimer plus profondément, à donner plus généreusement? Et si, plutôt que de les fuir, vous les embrassiez, les compreniez et les utilisiez pour grandir? Je sais que cela demande du courage, et je sais que certains jours, cela peut sembler insurmontable. Mais rappelez-vous, vous n'êtes pas seul. Vous êtes entouré d'une communauté de personnes qui traversent des épreuves similaires et qui choisissent, chaque jour, d'avancer malgré tout. Vous faites partie de cette communauté, et chaque pas que vous faites vers l'acceptation et la paix intérieure compte. N'oubliez jamais cela. Alors, que pouvez-vous faire dès aujourd'hui pour commencer ce voyage vers la sérénité? Commencez par une petite étape. Remarquez ce qui va bien dans votre vie, aussi minime que cela puisse paraître. Exprimez votre gratitude pour ce que vous avez, pour les relations que vous entretenez, pour les expériences que vous avez vécues. Prenez un moment chaque jour pour réfléchir à votre propre mortalité, non pas pour vous effrayer, mais pour vous libérer. En réalisant que chaque moment compte, vous commencerez à vivre chaque instant avec plus d'intensité, plus de vérité. C'est une quête sans fin, mais elle en vaut la peine. Parce que, dans ce processus, vous allez découvrir quelque chose d'incroyable, vous allez découvrir que vous êtes bien plus fort, plus sage et plus vivant que vous ne l'aviez jamais cru. Alors, n'attendez pas pour commencer. Laissez un commentaire ci-dessous, partagez vos réflexions. Partagez cette vidéo avec vos proches. Ce voyage, vous ne le ferez pas seul. Et chaque action que vous entreprenez pour vivre une vie plus consciente et plus sereine est un pas vers la véritable liberté. Alors que nous approchons de la fin de cette réflexion, rappelez-vous que ce n'est pas un point final. Bien au contraire, c'est le début d'un cheminement. Vous avez commencé à explorer le stoïcisme, à envisager la vie d'une manière nouvelle, à voir les défis comme des chances de croissance. Mais il y a tant à découvrir, tant à apprendre pour continuer cette transformation intérieure. Ce voyage ne fait que commencer.
Imaginez ce que vous pourriez accomplir en intégrant chaque jour un peu plus de ces principes, en pratiquant ces enseignements, en nourrissant votre esprit de cette sagesse intemporelle. Ce voyage, bien qu'il vous appartienne, peut aussi se partager. Ici, dans notre communauté, vous n'êtes pas seul. Ensemble, nous construisons une vie de résilience, de paix et de force intérieure. Alors, avant de partir, prenez un moment pour agir. Commentez avec vos réflexions, partagez ce qui vous a marqué, ce qui a résonné en vous. Votre voix compte ici, votre expérience enrichit notre communauté. Et si cette vidéo vous a inspiré, n'hésitez pas à la partager avec vos proches ou vos amis, votre famille ou tous ceux qui pourraient eux aussi bénéficier de cette sagesse. Abonnez-vous pour continuer ce voyage avec nous, pour ne rien manquer des futures vidéos, des prochaines étapes qui vous attendent. Ici, nous grandissons ensemble, nous avançons ensemble. C'est le début d'une aventure que vous ne vivez pas seul. Ensemble, transformons nos vies, trouvons la paix intérieure et vivons chaque jour avec force et clarté. Rejoignez-nous dans cette quête de sagesse et de sérénité. Nous voilà maintenant à un moment charnière, un instant où vous avez pris connaissance de principes puissants, mais n'oublions pas que c'est au quotidien que vous transformez véritablement votre vie. Le stoïcisme n'est pas une simple philosophie à étudier, c'est une manière d'être, un guide pratique pour chaque moment de votre existence. Aujourd'hui, vous avez entre vos mains un outil précieux, mais pour qu'il prenne vie, il faut que vous l'appliquiez. Prenez un instant et réfléchissez. Qu'est-ce qui vous empêche d'avancer avec calme et confiance face à la tempête? Quelle est cette peur, cette angoisse qui vous paralyse parfois, vous rendant fragile face à l'inconnu? Vous voyez, le vrai changement commence par une prise de conscience. L'idée de vivre pleinement chaque instant, d'accepter la souffrance, de transformer les obstacles en opportunités, c'est ce que le stoïcisme vous propose. C'est le cadre qui vous permet de surmonter vos peurs et de trouver cette sérénité au milieu du chaos. Et je vous pose cette question, ne seriez-vous pas capable de vivre chaque situation avec plus de force et de maîtrise de vous-même, de reprendre le contrôle sur vos émotions, de faire face à l'adversité avec un calme inébranlable? La réponse est oui. Vous êtes capable de ça, je le sais. Le stoïcisme est une invitation à vous rappeler cette vérité. Peu importe les tempêtes, peu importe les épreuves, vous êtes plus fort que vous ne le croyez. Je comprends qu'il est parfois difficile de croire en cette force intérieure, surtout lorsque vous faites face à des défis personnels. Mais regardez autour de vous. Vous n'êtes pas seul. Des milliers, des millions de personnes avant vous ont fait ce choix de s'élever, d'apprendre, de grandir au-delà des circonstances. Et aujourd'hui, c'est à votre tour. Imaginez un instant, face à une situation stressante, vous avez cette capacité de rester calme, de respirer profondément et de prendre une décision éclairée. Vous n'êtes plus un spectateur de votre propre vie, vous êtes l'acteur principal. Et c'est là que la véritable liberté se trouve. Je vous invite à prendre ces principes et à les vivre. Commencez avec de petites actions, de petites réflexions, puis laissez-les se déployer dans votre vie. Partagez ce que vous avez appris ici, inspirez ceux autour de vous, et ensemble, mettons en pratique ce qui peut réellement transformer notre manière de vivre. Et souvenez-vous, ce n'est que le début. Le chemin de la sagesse est long, mais il est magnifique, et il vous mène à une paix intérieure durable. Alors, je vous le demande une dernière fois, êtes-vous prêt à faire le premier pas sur ce chemin? Allez-vous prendre cette décision aujourd'hui pour vous-même? Si oui, alors abonnez-vous, commentez, partagez, et faisons ensemble ce voyage vers la sérénité. Parce que ce n'est pas juste un voyage intellectuel, c'est un voyage de cœur, de transformation. Et il commence maintenant. Merci d'être avec nous, merci de faire partie de cette aventure. La route est devant vous, prenez-la avec confiance, courage et calme. Et n'oubliez jamais, chaque jour est une nouvelle chance de grandir, d'apprendre, et de devenir la meilleure version de vous-même. À très bientôt pour la prochaine étape de ce voyage, ici, avec nous.